nous allons étudier le Daf Pedalet dans Masechet Yebamot. Et avant tout, je tiens à remercier le restaurant qui nous prête ses locaux pour quelques jours, le restaurant Benny Burger de Ville qui nous prête ses locaux et son réseau Wi-Fi pour la tenue de ce shiur. Nouvelle Mishnah, nouveau Perek. Yesh mutarot le bale'en vasurot le ibe'en mutarot le ibe'en vasurot le bale'en mutarot le elu ve'elu ve'asurot le elu ve'elu. Il y a parfois des cas où un frère a épousé une femme, il décède et il laisse sa femme en hiboum, et il y a toutes les possibilités, nous dit la Mishnah, parfois des cas où la femme était interdite à son mari, c'est-à-dire un mari laisse sa veuve au Kohen Gadol, eh bien le Kohen Gadol ne pourra pas, donc c'est un cas où elle était autorisée à son mari mais interdite au Hibam. Halal shenasak shera ve'yeshlo ar kasher. Pareil, un qui est Kohen par son père, mais qui est halal, c'est-à-dire que le père, Kohen, a une relation avec une femme qui ne lui était pas permise, par exemple une divorcée, et il a fait un enfant qui est halal, qui est un Kohen pasoul. Ce halal-là, lorsqu'il épouse une femme et qu'il a une relation avec elle, il la rend halala, il la rend interdite à la kevuna. Et si par contre il a un frère, lui, ce Kohen, toujours du côté du père, mais un frère qui lui est Kohen kasher, c'est-à-dire qu'on va dire que son père à lui, avant d'avoir une relation avec une divorcée, il s'est marié une première fois avec une femme qui était kshera. Donc, il a un frère qui est vraiment Kohen. Et bien dans ce cas-là, comme le halal, le frère qui est le mari, il est halal, il a rendu sa femme halala, et bien son demi-frère qui est vraiment Kohen, kasher, il ne pourra pas faire le hiboum. Israël shenasa bat Israël ve'yeshlo ach mamzer, ou un Israël qui épouse une femme, mais dont le demi-frère qui va faire le hiboum est mamzer, il ne peut pas faire le hiboum. Parce qu'un mamzer ne peut pas aller avec une Israël. Mamzer shenasa mamzeret ve'yeshlo ach Israël, ou le cas inverse. Un mamzer qui épouse une mamzeret, ok, le mariage est bon, simplement, il a un demi-frère ce mamzer qui lui est kasher, et à ce moment-là, il ne peut pas faire le hiboum avec la mamzeret. Tout cela, mutarot les valéen, vasurot les ibem, sont autorisés à leur mari, mais interdits à leur yabam beau-frère. Maintenant les cas inverses, c'est le mutarot les ibem, vasurot les valéen, les cas où elles sont autorisées au beau-frère, mais interdites à leur mari à la base. C'est les cas inverses exactement. Quand un gadol shekidé chez talmana ve'yeshlo ach, un Kohen Gadol qui a épousé une veuve, elle lui interdite. Mais comme son demi-frère, son frère à lui, n'est que Kohen, et bien à ce moment-là, ce Kohen-là pourra récupérer une veuve, car seul le Kohen Gadol est interdit à la almana. Kasher, Kohen idiot, Kasher, Shinasa halala, ou un Kohen normal, qui a épousé une halala qui lui interdit, et lui il a un demi-frère qui est Kohen mais halal, que le père qu'ils ont en commun a eu une relation avec une femme qui lui était interdite et qui a fait un enfant halal. Mais je halal à ce moment-là, elle est interdite au premier mari parce que le premier mari est un Kohen kasher, mais cette même halal est permise au beau-frère qui lui est un Kohen pasoul halal. Et les cas aussi, Israël shenasa mamzeret ve'yeshlo ach mamzer, mamzer shenasa bat Israël ve'yeshlo ach Israël, utlao li be'en osor li be'balem. Deux derniers cas, c'est quoi? C'est un Israël qui n'aurait pas dû mais qui a épousé mamzeret, et il a un demi-frère mamzer. Ce demi-frère mamzer, lui en tant que beau-frère pourra aller avec la mamzeret alors que lui n'avait pas le droit d'être avec elle. Ou l'inverse, un cas où le mari lui-même il est mamzer, mais il a épousé une fille qui était Israël, et il a un demi-frère qui lui est kasher. Le kasher pourrait épouser la Israël, alors que lui, en tant que mamzer, ne pouvait pas être avec elle. Vélo asorot, vélo aussi des cas où elles sont interdites à tout le monde, à la fois au mari, à la fois au beau-frère. Kohen Gadol, Shnasset Almana Veshlo, Kohen Gadol, lorsqu'il y a deux frères qui sont Kohen Gadol, un qui a eu un problème par exemple, et qui a perdu sa fonction de Kohen Gadol à cause d'un défaut, mais qui après est redevenu kasher, il reste toujours Kohen Gadol, et entre temps on l'a remplacé par un autre Kohen Gadol, on a deux Kohen Gadol. Deux frères Kohen Gadol, dont le premier épousait l'almana. L'almana est à la fois interdite au mari, et à la fois interdite après au beau-frère lorsqu'il y a hiboum. Donc Kohen Gadol kasher, shenasa halala, ou un ve'yeshlo ach kasher, ou des cas où les deux frères sont du même type, c'est-à-dire un Kohen normal qui a épousé une halala, et son frère il est aussi Kohen, et ben les deux ne pourront pas. Ou sinon, un Israël qui a épousé une mamzeret, et dont le frère il est kasher aussi, les deux frères kasher n'ont pas besoin d'avoir la mamzeret, à la fois le mari, à la fois le beau-frère. Ou mamzer, un mamzer qui a épousé une Israël, à qui il a interdit. Il a aussi un autre demi-frère qui lui aussi est mamzer. Tout ça, c'est des cas qui sont interdits à la fois au mari, à la fois au beau-frère. Et toutes les autres femmes sont autorisées à la fois au mari, à la fois au beau-frère. Maintenant, la Mishnah continue, nous dit que Shniyon midure seifrim, Shniya ala Baal, Velo Shniya ala. Les cas maintenant où les femmes ne sont pas interdites par la Torah, elles sont interdites par les Chachamim. Lorsque les Chachamim les Chachamim en fait ont décidé de rajouter parmi les relations
intrafamiliales que la Torah interdit, les sages ont rajouté certains degrés de proximité que la Torah elle-même n'interdisait pas. Chachamim les ont rajoutés, c'est ce qu'on appelle shniyot, la rayot, les deuxièmes que l'on a rajoutés, les deuxièmes générations qu'on a rajoutées par rapport aux premières, comme les grands-mères, ainsi de suite. Shniya la Baal, lo shniya la Yebam. Dans un cas où cette femme-là, elle est proche, donc elle est shniya, donc elle assura midera banan au mari, mais pas au beau-frère, ou assura la Baal, elle assura la Baal, elle interdit au mari, mais elle autorise au Yebam. Donc on inverse, shniya la Yebam, velo shniya la Baal. Dans le cas inverse où elle est interdite, c'est-à-dire c'est une proche des Rabbanan au Yabam et pas au Baal, et bien assura la Yabam ou peut-être la Baal sera autorisée au mari, interdite au Yabam. Shniya la Zevelaza assura la Zelazé. Par contre, si elle est proche à la fois de l'un et de l'autre, et bien du coup elle sera interdite à la fois au mari et à la fois au beau-frère. Maintenant sur ces shniyot, ces fameuses proches là comme la grand-mère, ainsi de suite, en la ktuva, velo perot, velo mezonot, velo belaot, tout dommage financier lié au divorce, elle ne le recevra pas, ni la ktuva, ni les perot, ni si le mari a pris contre la règle, eh bien il a profité de l'usufruit des nirsémilogues, des biens qui appartiennent à la femme. Vélo maisonnot, pareil, on n'utilise pas la ktuva pour nourrir cette femme-là dans les mois qui suivent le divorce. Vélo belaot, et pareil, s'il y a des habits qui ont été utilisés par le mari pendant le mariage et qui ont été abîmés, eh bien, il ne doit pas rembourser, ainsi de suite. Va vlad kacher, avec kofinotolot, si, mais le vlad par contre il n'est pas mamzer. Encore c'est les shniyot, la rayot, donc ce sont que des proximités qui sont midara banan. Par contre, kofinotolot, si, par contre on oblige cet homme-là à divorcer cette femme qui n'est pas interdite par la Torah mais qui est interdite par les chachamim. Maintenant on termine la Mishnah. Almana le Kohen Gadol, Grusha v'Chalusa le Kohen Idiot, Mamzeret, une Tina l'Israël. Toutes ces femmes, tous ces cas-là, la veuve pour le Kohen Gadol, une divorcée ou une Chalusa pour un Kohen normal, une Mamzeret, une Tina, c'est ce fameux peuple sur lequel David Amenech et Yofa Binoun ont été gozer de façon avec eux. Bat Israël et Natin Bel Mamzer, ou l'inverse, une Bat Israël avec un Natin et Mamzer. Yesh Laim Ktuva, ils ont une Ktuva, contrairement au Shniyot Larayot qu'on a cité précédemment. Donc la Gemara revient sur le premier cas de la Mishnah. On a dit que dans la Mishnah se sépare en 4 types. Des cas où la femme est autorisée au mari mais pas au beau-frère, des cas où c'est l'inverse, autorisée au beau-frère mais pas au mari, des fois où elles sont interdites, la femme est interdite à la fois aux deux, et des fois où elle est autorisée aux deux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi les cas finalement à chaque fois? Il y a toujours un Kohen normal, un Kohen Gadol. Dans les deux premiers cas c'est comme ça. Un Kohen normal, un Kohen Gadol, et au milieu une Almana. La Almana, elle sera interdite au Kohen Gadol, elle sera autorisée au Kohen normal, et dans le cas où les deux sont Kohen Gadol, elle est interdite aux deux. La Gemara pose une question. Mayad Nasa, Litne Kidesh. Pourquoi on a dit Nasa? Vous savez, dans les Kiddushin, il y a deux parties. Ce qu'on appelle les Kiddushin, c'est ce qui fait l'essentiel du mariage, et ce qui fait la mise à Yiboum. Et les Nisuim, c'est la choupa, c'est le fait de consommer le mariage. La Gemara s'étonne. Pourquoi dans la Mishnah on parle de consommer? Pourquoi on dit qu'un Kohen qui a épousé, car qui a finalisé le mariage avec une Almana, eh bien, si son frère est Kohen Gadol, eh bien, il ne peut pas. Pourquoi on a parlé d'un cas où il a finalisé les Kiddushin et on n'a pas enseigné le premier cas, où est le plus grand Kiddush au final, de dire que même si les Kiddushin n'ont pas été terminés, il suffit qu'il ait épousé une femme qui est veuve, et que cette veuve-là, maintenant, elle tombe en Yiboum avec le frère qui lui-même est Kohen Gadol, que le Kohen Gadol ne peut pas épouser une Almana, et ça suffit. Pourquoi on a parlé de Nassa? La Gemara a dit, alors peut-être qu'il faut déduire quelque chose, que justement, peut-être que l'interdit ici vient du fait qu'il y a eu une consommation du mariage, peut-être que sans la consommation du mariage, ce serait différent, et la Gemara va repousser. Ritema ta'ama de Nassa, de'avele ase velo ta'ase, peut-être qu'il y a les deux, parce qu'en fait, ici, on a deux choses. Le Kohen Gadol a à la fois l'interdiction d'épouser une veuve, même une veuve qui serait vierge, dans le cas où elle a été veuve alors qu'elle n'a pas encore consommé le mariage. Et il a aussi, alors c'est pas ici une interdiction, mais c'est une obligation positive d'épouser une femme qui est vierge. Je répète, une obligation positive d'épouser une vierge et aussi un interdit d'épouser une veuve. Peut-être que pourquoi on enseigne dans la Mishnah que c'est un cas où les Kiddushin ont été terminés, c'est peut-être pour m'apprendre que quand est-ce que le Kohen Gadol ne pourra pas faire la Misa? Lorsqu'il a d'un côté une Misa à faire, Misa positive, et que de l'autre côté il y a un double problème, c'est-à-dire à la fois un interdit d'épouser une veuve, parce qu'elle est veuve à la base, et en plus l'interdit d'épouser une
enfin en tout cas le fait de ne pas accomplir la misa positive d'épouser une fille qui est vierge. Peut-être que c'est que dans ce cas-là que ça repousse la misa. Parce qu'on a un principe souvent on dit que assez, de Chelota assez, qu'une misa positive peut repousser une misa négative. Peut-être qu'ici ça ne marche pas parce que tu as une misa positive de Yiboum. Et de l'autre côté en face, tu as une autre misa positive de prendre une Betula qu'on ne fait pas. Et c'est déjà un partout. Et de l'autre côté en plus on a une misa négative. Peut-être que c'est ça le diou qu'il faut faire. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans la Mishnah, on a plein de cas où à chaque fois on a une mitzvah positive de faire le hiboum, qu'en face on a une mitzvah négative d'épouser une femme X, Y ou Z, et à chaque fois on voit qu'on n'applique pas ici ce principe que la mitzvah positive repousse la mitzvah négative, ce qui veut dire que même dans le cas du Kohen, il n'y a pas de raison de penser qu'il faut à la fois avoir une mitzvah positive et une mitzvah négative pour repousser le hiboum, il suffit qu'il y ait une mitzvah négative pour que ce soit suffisant. La preuve, tous les autres cas de la Mishnah. Alors du coup, la question reste entière. La question reste entière. Pourquoi on n'a pas d'un cas où c'est Nassa qui a terminé le mariage? Pourquoi on n'a pas dit Stam? Un cas où le Kohen il a simplement épousé. Et Shum de Kabbalah limité, c'est pas à cause de la fin. La suite de la Mishnah qui dit Kohen Gadol Nassa et Almana. Le troisième cas, on a dit premier cas, c'est un Kohen avec un frère Kohen Gadol. Deuxième cas, c'est Kohen Gadol avec un frère Kohen inverse. Et le troisième cas, où elle interdit aux deux, c'est dans le cas où il y en a deux Kohen Gadol. Et là-bas, c'est d'Afka un cas de Nassa, d'Afka un cas où il y a eu des Nisouin. Non mais le Kohen Gadol chez Nassa, on parle au contraire du cas où c'est un Kohen Gadol dont le frère est Kohen Stam. C'est le deuxième cas de la Mishnah. Un Kohen Gadol qui a épousé une femme almana, qui lui a interdite, et après il la laisse à son frère, qui est Kohen Gadol, voilà, ou Kohen Idiot. Et dans ce cas-là, si le frère est Kohen Gadol, on comprend pourquoi c'est assourd. Mais dans le cas par contre où il est Kohen Idiot, le seul cas où ce sera assourd, c'est justement dans le cas où il y a eu relation. C'est parce que le Kohen Gadol, qui n'est pas le droit d'aller avec la Almana, a eu une relation avec la Almana. À ce moment-là, il a eu une relation avec elle alors qu'elle lui est interdite. Elle est devenue Khalala. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient même interdite à un Kohen Stam. Donc même si son frère est Kohen Stam, elle devient interdite. Et ça, c'est le troisième cas où on a dit que finalement, même s'il est Kohen Idiot, le deuxième, eh bien, il est Pasoul aussi pour le frère. Et du coup, là-bas, c'était forcément Nassa. Comme à la fin, il fallait dire Nassa, que les kiddushin ont été terminés, parce que c'est d'Afka, la consommation du mariage qui crée cet interdit-là. C'est la raison pour laquelle on a dit, dès le départ, même si ce n'était pas obligatoire à ce moment-là, on a enseigné le même verbe pour dire Nassa, que le mariage a été terminé. Elle m'a dit, il y a un problème. Pourquoi le premier cas de la Mishnah, ressemblerait plus au troisième cas, au niveau de la syntaxe? Pourquoi on choisirait plus le même verbe dans le premier cas que dans le troisième, alors qu'entre les deux, il y a un cas numéro 2, le cas numéro 2, et dans ce cas numéro 2, d'accord, on enseigne le mot Kidesh, où les Kiddushin n'ont pas été consommés. Et là-bas, au contraire, c'est quoi? C'est pour vous montrer un cas où elle est interdite au mari, mais autorisée au beau-frère. On parle là-bas d'un Kohen Gadol qui est épousé une almana, mais comme elle va être autorisée au beau-frère, pour qu'elle soit autorisée, on a été obligé d'enseigner que c'est un cas où il n'a fait que les kiddushin, parce que s'il a consommé le mariage, cette femme veuve qui à la base est interdite, qui à la base est autorisée au frère Kohanim, simple, et bien si elle a eu une relation avec un homme qui lui interdit, qui est ce Kohen Gadol, elle devient interdite aussi au beau-frère. Or, nous enseigner le cas où elle est interdite au mari, mais autorisée au beau-frère. Donc là-bas, c'est un cas d'Afka c'est Kitesh. Donc pourquoi? Au niveau de la syntaxe, le premier cas serait plus, on utiliserait le signon, le langage du troisième, non pas du deuxième. Donc du coup, la Gemara repousse cette réponse-là. Et la question, encore une fois, reste pourquoi dans le premier cas, alors que c'est pas lié au fait que les kiddushin aient été consommés, pourquoi dans le premier cas, dans le cas où c'est un Kohen Stam qui est moutar à sa femme-là, cette almana, mais qui laisse cette almana-là à son frère Kohen, pourquoi préciser que le mariage a été consommé alors qu'au final, il suffit simplement que cette femme-là soit divorcée, veuve de lui, pour qu'elle devienne almana et donc interdite au Kohen Gadol. Et là, Mishum bat bukta, et kaba'el mitne halal, shenasa kshera, ta'amad nasa, eshavia halala, aval kidesh, shayale, ou mishum achi katane, nasa. L'agma dit quoi? Elle dit, c'est parce qu'on a un autre cas, qui est le cas où justement c'est autorisé au mari et interdit au yiboum. Là-bas au yabam, c'est quoi? C'est un halal, un kohen qui n'est pas caché, qui a épousé une femme qui est autorisée. Et là-bas, après, elle va être interdite aux frères. Et pour que ce soit interdit aux frères, il faut qu'il y ait une bia. Donc comme dans la suite
Dans les premiers cas, dans les cas qui sont encore dans la première catégorie, là-bas on a besoin d'un cas où le Kiddushin a été terminé, et bien dans le début aussi enseigner ce Lachon-là, même si ce n'est pas Dafka. On a pose une autre question sur ce premier cas. On parlait d'un cas où le Kohen normal a épousé une almana, une veuve. Et après il laisse cette almana-là à son frère qui est Kohen Gadol et qui ne peut pas faire nous c'est des cas où elle est autorisée au mari, interdite au Kohen Gadol. La Gemara dit pourquoi on parle d'une veuve? Puisqu'au final, même si elle n'est pas veuve à la base, elle est autorisée à cet homme-là. Et quand elle va repartir en hiboum, le hiboum c'est forcément après un veuvage. Donc cette femme-là redeviendra veuve. La misa de hiboum inclut avec elle un veuvage. Et donc du coup, on aurait pu enseigner un cas où la femme elle-même elle est jeune fille, elle n'est pas veuve, et parce qu'elle s'est mariée avec un Kohen normal et qu'elle va en être veuve, lorsqu'elle sera veuve de cet homme-là et qu'elle va aller en hiboum avec le Kohen Gadol pourra pas parce qu'elle est almana. Et si tu veux peut-être me dire que de là, en fait, ce Tana, de la Mishnah qui enseigne ça, peut-être que lui pense que le statut de la femme, veuve ou pas veuve, n'est pas lié à son état au moment où elle fait la mitzvah, c'est-à-dire qu'au moment où son mari meurt et qu'elle fait la mitzvah avec le Kohen Gadol, mais peut-être que son état, et que la mitzvah, en fait, elle est fixée en fonction de sa situation avec son mari. Ce qui voudrait dire qu'une femme qui serait jeune fille, et qui se serait mariée avec un Kohen normal. Puisque tant qu'elle est mariée avec ce Kohen Gadol, avec ce Kohen normal, je veux dire, c'est à ce moment-là que la Misa de Hiboum se crée, et qu'à ce moment-là, elle n'est pas Almana, même si après, évidemment, elle devient veuve, et qu'elle va faire la Misa, et bien la Misa n'est pas liée à sa situation actuelle après veuvage, mais à la situation qui a créé ce Hiboum lorsqu'elle a été mariée, et donc du coup, on pourrait penser que c'est ça qui marche. La Gemara dit non. Puisqu'on a des cas où justement où c'est autorisé au mari et interdit au yabam, on avait dit quoi? Un halal chez un sakshira, un kohen qui est pas soul, qui épouse une femme kshira, mais il a un frère à lui qui est kohen normal. Le fait que ce halal il épousé cette femme-là, le fait qu'il y ait eu une relation avec cette femme-là, et bien à ce moment-là, il l'interdit. Et là on voit qu'on est obligé de dire que la situation de cette femme-là n'est pas liée à sa situation lors du mariage, mais à la situation qu'il y a après coup. Pourquoi? Parce que si on disait que c'était le début du mariage qui fixait ce din-là, puisque au début du mariage, elle n'a pas encore eu de relation avec un homme qui lui interdit, elle devrait être autorisée même après mariage et même après veuvage, elle devrait rester autorisée à son beau-frère. On voit que c'est pas le cas, donc on voit que dans cette mission-là, on ne peut pas partir du principe que c'est le début du mariage qui fixe la cache-route ou pas de la femme à Fayiboum, c'est bien à la fin, et du coup, la question reste entière. Pourquoi finalement dans le premier cas, où cette femme-là, lorsqu'elle a fait un Yiboum avec son beau-frère Kohen Gadol, pour faire Yiboum, elle sera forcément veuve. Si elle est veuve, après, pour faire le Yiboum, pourquoi préciser qu'à la base, lors de son premier mariage, elle était déjà veuve? La Gemara dit, Avada Mishum Sefa, Mishum de Kabbalah, limite de Sefa, Kohen Gadol, Shinasat Almana, Vieishlo Ar, Kohen Gadol, Kohen Idiot, Dafka Almana, Valbetula, Chazale, ou Mishum Achi Katane, Almana. La Gemara dit, en fait, c'est la Dafka, c'est à cause de la fin. À cause de la fin, il y a des cas plus tard où la femme est interdite à la fois à son mari, à la fois à son beau-frère, et dans ces cas-là, on est obligé là-bas de parler d'un cas où c'est une almana à la base, pour justifier qu'elle soit à la fois interdite au premier frère, au premier mari qui est Kohen Gadol, et à la fois au deuxième. Et bien on est obligé de parler d'almana, et donc du coup, comme à la fin on parle d'almana, dans le premier cas on a dit aussi almana, mais l'avzatka, ça aurait pu être le cas avec une femme qui était Betula. Maintenant on revient, et on a une halakha qui a été citée par ailleurs, au nom de Rabbi Yochanan. On a dit que les mitzrim, les convertis qui viennent d'Égypte, eh bien la Torah a dit que Dor Shelishi Yavohu, seule la troisième génération pourra épouser des juifs de souche. C'est-à-dire que le Mitri Rishon ne peut pas épouser un juif. Mitri numéro 2, son fils, ne pourra pas épouser non plus un juif, il faudra qu'il épouse des convertis ou des gens comme lui qui sont Mitri 1, Mitri 2, jusqu'à la troisième génération. Alors que se passe-t-il? Rabbi Yochanan il a dit, lorsque le père est Mitri numéro 2, c'est-à-dire que c'est le père de cet homme-là qui s'est converti la première fois depuis qu'il était égyptien, le fils est Mitri numéro 2, et ce Mitri numéro 2 épouse une femme qui, elle, se convertit tout de suite au judaïsme, et donc qui est donc Mitri numéro 1. L'enfant va-t-il selon le statut du père ou pas? Si ça va selon le père étant numéro 2, l'enfant est numéro 3, il peut se marier avec un juif. Si on va selon la mère étant numéro 1, l'enfant est numéro 2, et si l'enfant est numéro 2, il ne peut toujours pas se marier avec un juif ou une juive, il faudra attendre la génération suivante. Et Rabbi Yochanan nous a dit quoi?
que dans ce cas-là, on va selon la mère. Si le père est numéro 2 et que la mère est numéro 1, et bien l'enfant est numéro 2 en suivant la mère. L'Agma nous dit que cette halakha-là, a priori, si elle est réelle, si elle est valable, eh bien, du coup, ça aurait dû entraîner que dans les cas de la Mishnah, où on cite ceux qui sont autorisés à l'un et pas à l'autre, au mari et pas au beau-frère et pas au mari, on aurait dû du coup enseigner un cas d'un type qui a deux femmes, mitri numéro 1, mitri numéro 2, et on se retrouve à avoir des cas comme ça où la femme est autorisée à l'un et pas à l'autre. Le fait qu'on n'ait pas cité ça, la Gemara veut, c'est ça tout le sujet ici de Hamoud Bet, c'est la Gemara veut essayer de déduire que de l'absence des cas de mitri dans la Mishnah, eh bien on va déduire que la halakha de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que lorsque le père est numéro 2 et la femme et la mère numéro 1, eh bien que l'enfant va selon la mère, cette halakha-là est rejetée du fait que si elle était vraie, eh bien ça aurait dû nous rajouter des cas dans la Mishnah, mais à la fin la Gemara va finalement repousser cette preuve et nous dira à la fin qu'il n'y a aucune preuve de l'absence de ces cas-là dans la Mishnah que la halakha de Rabbi Yochanan est pas vraie. En tout cas, Rav Papa, Matkifla Rav Papa, l'objection Rav Papa tient comme ça. Im italeha dechi ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan, c'est la halakha qu'on a dit Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, elle était vraie, qui était quoi? Mitri sheni shnata mitri trishona bena sheni have, que le père lorsqu'il est numéro 2, que la femme elle est numéro 1, l'enfant est numéro 2, litne nami, on aurait dû enseigner dans la Mishnah des cas qui manquent, c'est quoi? Mitri sheni shnata shni mitriot, achat rishona vachat shnia, vayulo banim merishona ou shnia. Voici des cas où on a des interdits de l'un de l'autre, c'est quoi? C'est des cas où un type il est mitri numéro 2 et il épouse deux femmes, une numéro 1 et une numéro 2. Okay. Donc ce mitri là, numéro 2, épouse une femme numéro 1 et une femme numéro 2. Du coup, selon Rabbi Yochanan, on va selon la mère, les enfants respectifs de cette numéro 1 et numéro 2 seront des enfants qui sont frères par leur père, demi-frères par leur père, et donc ils pourront faire yiboum l'un pour l'autre. Mais ces demi-frères-là, le premier venant de madame numéro 1 sera un mitri numéro 2, et donc il sera interdit à toute juive et à tout juif. Mais par contre, l'enfant de madame numéro 2, qui est le demi-frère de l'autre, et bien il sera numéro 3. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver à avoir deux frères qui peuvent faire le yiboum l'un pour l'autre. Simplement, un, il est numéro 2, mitri, donc interdit, et l'autre numéro 3. Et en fonction de qui a épousé une femme en premier et qui décède pour laisser la Ibama à son frère, enfin son demi-frère du côté du père, il va se retrouver, encore une fois, à avoir d'autres cas qui n'ont pas été cités dans la Mishnah, des cas où elle est autorisée au mari, interdite au Yébam, ou l'inverse. Si elle a été mariée au numéro 3 et qu'elle tombe dans le numéro 2, eh bien elle est autorisée au mari, mais interdite au Yébam. Si c'est l'inverse qui a été épousée par le numéro 2, c'est le mariage qui est interdit, mais par contre si elle tombe après en Yiboum au numéro 3, elle est autorisée. La Gemara veut prouver pour l'instant que du fait qu'on n'ait pas cité ce cas-là, ça veut dire que cette halakha de Rabbi Yochanan n'existe pas. Inasouf qui est chayou, mutarot de balayen asrot de ibn, ifouk vinsouf, mutarot de ibn, ve asrot de balayen. On aurait pu trouver en avançant des cas où elle est interdite à l'un et pas à l'autre et pas à l'un. Mutarot de l'aelou ve'elou, guilloret, et le cas où autorisation sera un cas où ce serait des guillorettes, des convertis classiques. Asrot de l'aelou ve'elou, ailonite dans le cas où elle est la fille à l'ailonite, elle sera interdite à tout le monde en tout cas. Ce qui est surtout intéressant, c'est le début, qu'on aurait trouvé dans les premiers cas des nouveaux exemples, si on tenait à la halakha de Rabbi Yochanan. Donc l'absence de mention de ces cas-là prouve que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. L'Agma propose Tana Veshayer, peut-être que le Tana n'a pas fait une liste qui est exhaustive, et peut-être qu'il manque des choses, donc tu ne peux pas prouver de l'absence de ces cas-là que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. Maï Shayer, Shayer, l'Agma s'étonne, dit quoi? La seule chose qui manque c'est ça, mais on a un principe, on l'a déjà vu quelques jours dans la famille, que lorsqu'un Tana ne fait pas une liste complète, c'est parce qu'il manquait beaucoup de choses à dire et qu'il n'a pas voulu tout dire. Mais s'il manque qu'un cas, il n'est pas probable d'imaginer que le Tana a laissé de côté le côté complet, exhaustif de la liste, juste pour économiser un seul cas. Maintenant, Shayer Petsoa Daka, il en manque d'autres. Petsoa Daka, tous les cas où il y a un des frères qui est Petsoa Daka, qui a un problème, un moum, un défaut au niveau des parties génitales et qui est interdit donc de relation avec toute juive. Dans le cas où c'est lui le mari ou c'est lui le beau-frère ou les deux sont comme ça, on retrouve encore des cas où elle est autorisée à l'un et pas à l'autre et pas à l'un ou aux deux, et on voit bien que ces cas-là n'ont pas été enseignés. Donc tu vois bien du fait que Petsoa Daka n'a pas été enseigné, tu as une preuve que la liste du Tana de la Mishnah n'est pas complète, et si elle n'est pas complète, tu n'as aucune preuve que l'absence de certains cas soit une
une objection à la halakha de Rabbi Yochanan. On dit Imishou Petsuadaka, Lav Shiura, les Atanele Chayvelavin. Peut-être que là-bas, la Gemara repousse cette solution. Il dit non, mais le fait qu'on ait pensé Petsuadaka, c'est pas que ça n'a pas été enseigné, c'est que Bicham ça fait partie d'autres cas. Puisqu'on a déjà enseigné des cas où c'est interdit par un lave, où le hiboum, on a la mise à hiboum et en face on a quelqu'un qui est interdit. Et bien le fait qu'on ait déjà interdit, c'est quoi le cas d'interdit? C'est le cas où le beau-frère qui doit faire la mise il est Kohen Gadol, et le Kohen Gadol il se retrouve à avoir une almana. L'almana elle assoura par un interdit de la Torah. Et bien nous dit la Gemara, le fait d'avoir enseigné un cas où le hiboum est face à un interdit mitzvah négatif tam, et bien ça inclut tous les interdits négatifs. Et donc du coup c'est comme s'il avait enseigné le cas de Petsoa Daka, des défauts dans les parties génitales, qui là-bas lui aussi n'est qu'un interdit négatif. Et donc du coup, c'est pas que ça n'a pas été enseigné, c'est que ça a été inclus dans un cas générique qui est le cas de Almana. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'absence d'oubli du cas de Petsoa Daka, mais par contre, celui qui reste, un cas qui est oublié, c'est celui de Mitri et de Edomite qui n'est pas un cas de lave, qui est un cas finalement de mitzvah positive. Et donc on peut continuer pour l'instant de déduire que de l'absence de ce cas-là, que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan, et que du coup un mitri numéro 2 qui épouse une femme mitri numéro 1, l'enfant ne serait pas numéro 2 comme la mère. Atou chayvelavin milo katane ve'adar tane, ve'ya katane konedjot shenasa almana ve'chala shenasa kshera. La Gemara dit maintenant, tu peux pas dire ce que tu viens de dire, que la Mishnah a enseigné un seul cas où le hiboum est face à un interdit négatif, et qu'elle a cherché par cet interdit négatif de almana d'inclure tous les autres cas. Et donc du coup ce serait pour ça que le mot que Petsoa Daka serait absent. Tu ne veux pas dire un truc pareil, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a d'autres cas, un Kohen normal, qui épouse une almana, on l'a dit, et après on a lancé encore un autre cas, c'est quoi? C'est un halal, qui a épousé une shira, qui a fait une relation avec elle, qui la rend halala, et du coup, le beau-frère se retrouve, qui est Kohen, se retrouve à épouser une halala, encore un cas où c'est un lave. Et tu vois bien que le fait que ce soit un interdit négatif, et qu'on aurait pu le déduire du premier interdit négatif, le Tana a pris la peine de faire la liste, donc tu vois bien que le Tana n'évite pas de citer les cas qui sont des lavim. Et donc du coup, le fait qu'il n'ait pas cité Petsoa Daka, c'est bien une preuve qu'il a fait des oublis volontaires. Et s'il a fait des oublis volontaires, tu n'as plus aucune preuve que l'absence du cas de Rabbi Yochanan est une objection à sa halakha. Non, ce cas-là aussi, il a une particularité, c'est parce que c'est mieux nous apprendre qu'au départ, on a un halal, un Kohen halal, qui épouse une femme qui est kshera. Et de là on apprend quoi? On apprend, c'est ça le chidouche, on apprend que les kohanot, les femmes qui sont kohanot, elles ont droit d'épouser un halal. Puisque là-bas quand on a dit que le halal il a épousé une femme qui est kshera. Et cette femme qui est kshera, on n'a pas précisé qui elle est, c'est qu'elle est kohenet. Et on voit que même une femme qui est kohenet, elle a le droit d'épouser halal parce que ça fait partie des cas où le mariage est autorisé et c'est le hiboum qui sera interdit. Et donc on apprend de là cette halakha qu'une femme qui est kohenet a le droit d'épouser un kohen qui est pasoul, qui est halal, elle n'a pas de mitzvah de se préserver de cela. Et donc du coup, on a bien une raison d'enseigner ce cas-là. Et si on a une raison d'enseigner ce cas-là, eh bien ça veut dire qu'en général, dans les lavim, dans l'interdit de Almana, il inclut tous les cas. Et donc du coup, le fait qu'il y ait Petsoa Daka n'ait pas été cité, eh bien c'est pas une preuve qu'il y a des oublis. Donc s'il n'y a pas eu d'oubli volontaire dans la Mishnah, ça veut dire qu'on ne comprend toujours pas pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas cité le cas de Mitri. Et s'il n'a pas cité le cas de Mitri, ça veut dire a priori que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. L'Agmara repousse et dit Veha katane halal shenasa kshera ve'Israël shenasa bat Israël ve'yesh la ach mamzer. Encore un autre cas où la Mishnah a nous enseigné un cas où c'est encore un lave, où la mise de hiboum qui est face à un lave. C'est quoi? C'est le cas où un Israël il a épousé Bat Israël, mais son demi-frère il est mamzer. Donc le mariage est caché, mais le hiboum n'est pas possible. Et on a enseigné ce cas-là, et pourtant c'est encore un cas de lave. Et donc tu vois bien que le Tana, il continue d'enseigner, même s'il y a un lave qui a été enseigné la première fois, il continue d'enseigner d'autres cas où il y a des lavim, et donc le fait qu'il n'ait pas enseigné Petsoa Daka, c'est pas parce que c'est inclus dans le premier cas, c'est vraiment parce qu'il a fait des oublis. Donc s'il a fait des oublis, il n'y a aucune preuve que l'oubli de Mitri est une preuve contre Rabbi Yochanan. On va dire Anami, Lomiada Mitnahi, la Shoinan Lav, She'en Shave Bakol, Kamashmalan, Lav, Shave Bakol. Non, là aussi il y avait une raison d'enseigner ce cas-là. Ce cas-là, c'est pas pour m'apprendre que c'est un sourd, c'est pour m'apprendre un plus grand chidouche. C'est quoi? C'est jusqu'à présent les cas où il y avait un lave. On aurait pu penser que dans ces cas-là c'est particulier parce que là c'est des lavim
c'est des lavim qui ne sont pas shavim à kol. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des cas où on a un interdit qui est lié à la personne elle-même, le Kohen Gadol, un Kohen qui épouse une femme qui est halala, un Kohen Gadol qui épouse une femme qui est almana. La femme, elle n'est pas interdite en elle-même, elle n'est interdite que pour lui. Que pour lui. Et donc tu aurais pu croire quoi? Tu aurais pu croire que c'est simplement dans le cas où le premier mariage a eu lieu avec une femme qui était interdite au Kohen, mais que à lui, Kohen, en tant que Kohen ou en tant que Kohen Gadol, c'est peut-être que dans ce cas-là, que si après elle est autorisée en principe au beau-frère, qui peut faire la mise à divoum. Mais peut-être que quand le mari a épousé une femme, et qu'elle lui interdit, comme un cas de Mamzerout, où elle lui interdit à 100%, et elle est interdite à lui comme à tous les juifs, peut-être que cette histoire-là est tellement grave qu'il empêche ce mariage-là de créer une mise à divoum, même au demi-frère, qui lui dans l'absolu, par exemple s'il est mamza, il peut épouser cette femme-là. Kamash Malan que non, Kamash Malan qu'on peut très bien avoir une femme qui est interdite complètement à un mari, quel que soit le degré d'interdiction, un interdit qui soit typique au Kohen ou qui soit valable pour tous les juifs. À partir du moment où en théorie cette femme est autorisée au beau-frère, eh bien il peut faire une mise de Iboum. Hakatane Israël shenasa mamzer veyesh lo ach Israël, mamzer shenasa mamzeret veyesh lo ach Israël. Encore des cas où on voit qu'on a citer les cas alors qu'il y avait un interdit, et du coup, cette fois-là on n'a pas de réponse. C'est un cas là-bas où c'est un mamzer qui est épousé une mamzeret et le frère il est Israël, et là dans ce cas-là on n'a pas de chidouche. À quoi ça sert de nous enseigner ici ce cas-là où le mariage est autorisé mais le yiboum est interdit, parce qu'en fait le premier mariage c'était un mamzer et une mamzeret qui est autorisé, mais le frère, le demi-frère qui fait yiboum étant lui-même caché, il ne peut pas épouser la mamzeret. Et donc du coup c'est un cas où il y a encore un lave et on ne sait pas pourquoi ça est enseigné, il n'y a pas de chidouche particulier. Donc si ça n'a pas été enseigné, c'est bien la preuve que le Tana, quand il a enseigné une première fois un cas où le hiboum est face à un interdit, eh bien il n'a pas pensé que dans ce cas-là il fallait inclure tout. Donc s'il n'a pas pensé qu'il fallait inclure tout, c'est pour ça qu'il fait une liste. Et tu vois bien que dans cette liste-là, il a oublié Pessoa Daka. Et c'est pas qu'il a eu l'intention de l'inclure, parce que tu vois bien qu'il les cite quasiment tous. Et donc si il n'a pas inclus Pessoa Daka, c'est bien qu'il y a des cas qu'il a volontairement oubliés. Et s'il a oublié des cas, eh bien tu n'as aucune preuve que l'absence du cas où on a deux frères, un qui est mitri numéro 2 et l'autre numéro 1 à cause du fait qu'ils aient deux mères différentes, une qui est numéro 1 numéro 2, il n'y a aucune preuve que l'absence de ce cas-là soit une preuve contre Rabbi Yochanan. Et donc du coup la vie de Rabbi Yochanan reste entière Shmamina. La vie de Rabbi Yochanan, qui je répète, était de dire que lorsque le père est mitri numéro 2 et la mère mitri numéro 1, l'enfant va selon la mère, il est mitri numéro 2, aucune objection à cela, du fait de l'absence de ce cas, puisqu'on a vu à la fin qu'il y a bien des cas qui sont cités par le Tana, même si il n'y a pas de nécessité, et des cas qui auraient dû être cités, qui n'ont pas été cités. De là on apprend qu'il y a des oublis dans la Mishnah, et donc on peut imaginer que aussi le cas de Rabbi Yochanan a été oublié volontairement par le Tana. Maintenant on revient sur une affaire qui a été dite en Igoufa, Amar Rabbi Damarav, Lo Uzruk Shirot, Mélinacé les Soulim. On a dit qu'une femme Kohenet, une fille de Kohen, n'a pas l'interdit d'épouser un Kohen qui est halal. Elle a dit Imam Messaya Ale, halal Shinasak Shira, Maïlav Kohenet, ou Maïk Shira, Shira Kehuna. La Gemara propose de dire que cette halakha, au nom de Rav, que les kshérot, les femmes kohanot, peuvent épouser les halalim, peut-être qu'on peut le déduire de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah elle a dit quoi? Elle a dit dans les cas où les femmes sont autorisées au mari, on a dit quoi? Halal shenasak shira. Un halal, donc un homme qui est kohen pasoul, parce que le père a une relation avec une divorcée par exemple, qui épouse une femme qui est kshera. En gros, c'est des cas où c'est autorisé au mari, après éventuellement interdit au beau, comme en tout cas, c'est partie des cas qui sont autorisés au mari. Et là-bas on dit, il a épousé une femme qui est kshera. La Gemara propose de dire que c'est quoi kshera peut-être? C'est kshera, c'est une femme qui est kohenet, qui est kshera la keuna. Et du coup, si on parle de ça, on voit qu'effectivement, parmi les cas de mariage autorisés, on inclut une femme qui est kohenet et qui serait autorisée à un mari qui est halal. On aurait une preuve pour Rav que l'halakha est qu'une femme qui est kohenet a le droit d'épouser un halal. Ça c'est la possibilité. Ce qui est intéressant ici, c'est que kshera, on comprend ici dans la Mishnah, kshera, qu'une femme qui est kshera la keuna, donc autorisée à la keuna, ce serait plus une kohenet. Parce qu'il y a aussi un tzad de dire, c'est Madame Sahim qui dit que si possible un kohen, il doit épouser une kohenet. Et donc la kohenet, la fille de kohen, elle est plus kshera la keuna qu'une Israël. Même Israël Stam, qui n'est pas ni divorcée ni rien du tout, une kohenet, elle est plus kshera la keuna. Et donc du coup, on veut déduire peut-être de la Mishnah que c'est un cas où
c'est une femme qui est kohenet, qui épouse un halal. Elle m'a dit là, israélite. Non, ici kshira, c'est une israélite. Et ma kshira, kshira quand on dit qu'une femme qui est kshira, c'est une femme qui est kshira, qui n'est pas mamzeret, qui n'a aucun issou. Elle m'a dit, il y a ar kasher, nami kasher la kahal, miklade ou pas sous la kahal. Il y a kohen ou midéo kohen. Il kohenet, elle m'a dit, maintenant, le mot kasher et kshira. Dans ce cas-là, on a deux choses. Il est halal, il épouse une femme kshira, et il a un frère qui est kasher. La Gemara pense a priori que le mot kshira qui est utilisé chez la femme a le même sens que le mot kasher qui est utilisé chez l'homme. Or, chez l'homme, on est obligé de dire que c'est un cas où c'est un kohen qui est halal. Donc, s'il est halal, c'est-à-dire que il est kasher, la kahal, c'est pas un mamzer. Donc, le mot kasher là-bas, ou pasoul, n'a de sens que par rapport à la keuna, dans le cas de l'homme. Du coup, lorsqu'on dit kshera pour la femme, on a envie de dire que c'est la même chose. Puisque dans le cas des hommes, lorsqu'on parle de pasoul kasher, on parle de la keuna, eh bien pareil, lorsqu'on dit que la femme elle est kshera, c'est kshera la keuna, donc c'est une femme kohenet. Et donc du coup on aurait une preuve que la kohenet peut épouser un halal. Il m'a dit non, mideria, hakilita, pas du tout. On a, même si c'est dans la même phrase qu'on dit kshera kasher, et bien lorsqu'on parle d'un kohen, on parle de kasher par rapport à pasoul, il est pasoul la keuna, halal, et après il est kasher la keuna, et lorsqu'on parle d'une femme stam, qu'on dit qu'elle est kshera, elle est kshera la kahal. Donc on n'a finalement pas de preuve réelle dans la Mishnah que une kohenet peut épouser, mais en tout cas c'est une halakha qui est citée au nom de Rav, que des kohenot peuvent épouser les halalim. Maintenant on revient de cette halakha-là. On objecte. Mativ Ravin Bar Nachman, on a dit quoi? Isha zona va halala lo yikahu. On a dit que les kohanim ne peuvent pas prendre, les femmes zona va halala lo yikahu, ne prendront pas au pluriel. Isha gerosha meisha lo yikahu. Et une femme divorcée, lo yikahu, ils ne prendront pas. Pourquoi c'est marqué deux fois ils n'épouseront pas? Il y a un enseignement qui nous dit quoi? Mais la med sha isha mus eret alidaish. La Braïta nous dit, Braïta c'est une halakha que tout le monde est obligé d'accepter, nous dit que la femme, elle est mus eret alidaish, qu'elle est autant concernée par l'interdit que les hommes. Et la Gemara du coup pour l'instant a l'air de comprendre que ça veut dire quoi? Comme ça en tout cas il objecte Ravin Bar Nachman, que c'est quoi la compréhension qu'on a de cette Braïta qui dit que le fait qu'il y ait marqué deux fois ils n'épouseront pas, c'est une fois pour dire que la femme a le même interdit, une fois pour me dire que les kohanim ont des interdits, après pour me dire que les femmes ont les mêmes interdits que les kohanim. La Gemara pense a priori que ça veut dire que les kohanot ont les mêmes interdits que les kohanim. C'est-à-dire qu'un kohen n'a pas le droit d'épouser une halala, une kohenet n'aurait pas le droit d'épouser un halal, et du coup ce serait une objection à la halakha de Rav. Amarava, Rav dit non, t'as mal compris. Kolechad ou muzar, imuz ered, kolechad ou lo muzar, ihi lo mizdahara. Ici c'est nous apprendre quelque chose de particulier. C'est pas venu nous apprendre que de la même manière que les kohanim n'ont pas le droit d'épouser une halala, une kohenet n'aurait pas le droit d'épouser un halal, pas du tout, elle peut épouser un halal. Mais lorsqu'on parle de la réciprocité entre l'interdit de l'homme et de la femme, c'est dans la même relation. Un Kohen qui va avec une divorcée, le chidouche de la Torah, c'est de la même manière que le Kohen fait un interdit en épousant une divorcée, la divorcée fait un interdit en épousant le Kohen. Alors qu'en général, dans les relations, on aurait pu penser quoi? Que le seul interdit que la femme fait, c'est de laisser ou de provoquer le fait qu'un juif, Kohen, faute avec elle. Mais elle sait qu'elle n'est pas concernée par l'interdit. La Gemara a dit, mais attends, c'est pas vrai? Puisque nous on a un limoud, d'un passage qu'on apprend que dans toutes les relations interdites, eh bien l'homme et la femme ont le même statut. Si l'homme n'a pas le droit d'avoir une relation avec cette femme-là, si cette femme n'a pas le droit d'avoir une relation avec cet homme, il n'y a pas qu'un problème de différent éver. Mais on ne le déduit pas d'ici, mais des Rav de Amarav. Nafka, on l'apprend de la lacha de Rav, d'Amarav d'Amarav, comme on a dit au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Ish o Isha, un homme ou une femme qui a assumé mikol hatot Adam, s'ils font une des fautes qui concerne l'homme, là-bas on dit Ish o Isha pour dire que Isha katou Isha le Ish, pour dire que l'homme et la femme sont concernés par la même gravité, donc du coup dans une relation interdite, à la fois l'homme et à la fois la femme font exactement le même interdit, donc on ne comprend pas ce que veut dire Rava, que lorsqu'on a dit loïkarpou, c'est pour dire que dans une relation d'un interdit d'un Kohen avec une femme qui lui interdit comme une divorcée, et bien la femme fait le même interdit que l'homme, puisque ça c'est déjà quelque chose qu'on a appris par ailleurs pour toute la Torah. On n'a pas besoin d'apprendre spécialement ici. Donc si on n'apprend pas ça, lorsque la Braïta a dit qu'il y a une réciprocité entre l'homme et la femme, c'est pas pour dire que la femme a l'interdit de cette relation-là, c'est peut-être pour dire, comme ce qu'on a voulu dire, que les Kohanot plutôt, ont l'interdit d'épouser un halal. La Gemara dit dans Imeahi, Avamina lav shevakol, lav shenobashayakol, lo. Rava continue de tenir sa pensée et de dire que non, effectivement, là le chidouche, c'est qu'on aurait pu penser que du passage qui dit Isho Isha, qui y a asul kol hatot adam, un homme et une femme qui font des fautes parmi les fautes de l'homme, on aurait pu penser
que là-bas ne sont concernés par cette réciprocité, c'est-à-dire que lorsque l'homme fait une faute, la femme fait la même, on aurait pu penser que c'est que lorsque l'on a ici l'un des deux qui a un interdit, mais un interdit qui est valable pour tout Israël, en cas de mamzerout, en cas de relations interdites, de relations extra-conjugales, on aurait pu penser que c'est d'Afka, dans ce cas-là, que la femme et l'homme ont la même gravité d'interdit. On aurait pu penser que dans un cas de Kohen, où la femme qui est divorcée, elle est autorisée en soi, mais elle n'interdit qu'à ce Kohen-là, on aurait pu penser que l'interdit que le Kohen fait n'est pas réciproque. C'est la raison pour laquelle, selon Rava, on a cette braïta qui nous dit deux fois le Ikarpou pour dire qu'une première fois, le Kohen fait un histoire avec cette divorcée, et de manière réciproque, cette divorcée aussi, qui n'est pas interdite à tout le monde, elle fait un interdit en ayant une relation avec ce Kohen.